tout ce tout ce que, en principe, tu entreprends, souvent est marqué par un investissement complet, total, on va dire, un côté peut-être même excessif. C'est-à-dire que quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Oui, parce que ça ne sert à rien de faire les choses à moitié, je pense. Et puis quand on y croit, et puis c'est vrai qu'aussi on se laisse un petit peu euh, embarquer, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Au départ, je ne pensais pas faire une propriété aussi importante que les Péchaux maintenant. Au départ, je suis parti là-dedans dans cette aventure en me disant je vais faire quelques hectares, un peu pour faire du vin, un petit peu pour m'occuper, je dirais. Et maintenant, c'est pire que tout. C'est d'abord un vrai métier. Et on ne peut pas faire ce métier sans s'y investir totalement. D'accord. Et je crois aussi que ce qui te caractérise, c'est que tu mets la main à la pâte. Tu, Oh, je mets la main à la pâte. On ne me voit pas souvent sur le tracteur, on ne me voit pas souvent en train de tailler la vigne, on ne me voit pas souvent dans les chais en train de vinifier. Je suis très présent pendant les vinifications, pendant les vendanges. Toute l'année, je travaille sur Peugeot. Mais c'est vrai que mon temps est surtout occupé par les problèmes d'abord de trésorerie, puis ensuite commerciaux. Parce qu'il ne suffit pas de bien faire, encore faut-il le faire savoir. Donc je m'occupe également du commercial et notamment de l'exportation. bon. Et enfin, dernière facette, je trouve, importante du personnage, c'est toujours cette inventivité, cette créativité qui fait que tu trouves toujours de nouvelles idées, de nouveaux produits. Bon, là, je crois que c'est le bouchon en verre. Oui. Où c'est que tu as trouvé ça? Oh, on n'invente rien dans la vie, hein. On ne fait que Oui, mais enfin, reproduire ce que l'on a vu. Et donc j'ai vu l'an dernier, chez un de mes amis restaurateurs, une bouteille de vin de rosé avec un bouchon en verre. Je trouvais que c'était très joli, que c'était génial certainement comme idée. Donc nous nous sommes appropriés et cette année, tous nos rosés seront avec un bouchon en verre. Je trouve que c'est joli. Bon, le rosé, c'est un vin de fête, c'est un vin à boire rapidement. Donc ça m'a semblé une bonne idée. Et nous, cette année, nous l'avons fait complètement. d'accord, c'est dommage qu'il n'y ait pas une bouteille, on l'aurait vu. Ah, mais On va la voir. Alors, Peugeot, maintenant, c'est 130 hectares, oui, c'est ça? un peu plus Un peut-être. peu plus? Un peu plus? Ouais. Bon. Et les projets d'avenir? Ben, les projets d'avenir, on vient de prendre 5 hectares de plus hier. Cette année, la propriété a grandi d'environ 15 hectares. Donc c'est vrai que sans être la fuite en avant, j'ai toujours considéré que, enfin, ce que j'ai voulu, c'est faire une propriété qui soit assez importante. Parce que pour mener une politique commerciale, il faut quand même du volume. Si on n'a qu'un petit volume, on est obligé et c'est pas ma vocation d'être en même temps le vigneron, le gars qui est sur le tracteur, qui est en vinification, comme le font beaucoup, ce sont des artisans. Je ne dis pas que je suis un industriel, parce que ce n'est pas le cas dans le vin, ça n'existe pas. Nous avons 80 cuves de vinification de 50 hectos, donc c'est du cousu humain, je dirais, notre vin. Mais c'est vrai que j'ai cherché à avoir un vin qui soit diffusé le plus largement possible, que ce soit en France ou à l'exportation. Et pour ça, je pense qu'il faut une taille suffisante. Et à côté de ça, il faut aussi des produits de qualité, sinon on ne réussit pas par hasard. Les vins, c'est un produit vivant, c'est un produit que les gens apprécient. Si chaque année nous vendons autant de vins que ce que nous vendons, c'est quand même parce que nos clients l'apprécient. Sinon, il y a bien longtemps qu'on serait en train de faire un autre métier ou faire autre chose. Sûr. C'est aussi une équipe importante, Peugeot. Combien de personnes? Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à Peugeot, mais il y a beaucoup également de saisonniers, parce que dans la vigne, il y a des moments où on a besoin de beaucoup de monde, et puis il y a des moments où il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le vignoble est géré d'une manière, en essayant d'être au plus près du travail. On a les permanents, donc c'est à peu près 20 personnes, plus des intérims. Et puis il y a les complices. Et puis il y a les complices. Donc ça, C'est une belle idée, ça. oui, c'était un petit peu pour regrouper les autres vignerons qui sont de Sainte-Rézérie et qui travaillent avec nous maintenant. Donc ces vignerons, on en a fait des complices de Peugeot. Soit une partie est vinifiée donc, à la propriété, soit à l'extérieur, mais nous maîtrisons toujours avec, d'une part, un cahier des charges sur la culture et d'autre part, la vinification. Alors il y a cette idée quand même de faire réunir